Salut à tous, bienvenue sur SVS. Alors Eric, aujourd'hui, c'est quoi le programme? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de presse automatique avec l'essai de la Lipro 1000. Alors Eric, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette presse et puis nous dire un peu pourquoi tu l'as choisie en fait? Alors la presse, la Lipro 1000, c'est une presse donc de marque Lee, totalement automatique, sauf en fait pour la mise en place des ogives. Bon, il existe un distributeur, mais bon, ça fonctionne pas très bien. Donc c'est une presse totalement automatique, ce qui permet de faire un assez grand nombre de cartouches en très peu de temps, assez facilement et de manière assez précise. L'avantage de la Lee aussi, c'est qu'elle n'est pas très chère, il me semble. C'est la moins chère des presses automatiques. Pour un ensemble complet, comme ici à peu près, on va compter 300 €. Est-ce que tu as déjà fait des modifications dessus pour améliorer un peu le rechargement? Alors, de base, il y a le point noir de cette presse, c'est le distributeur d'amorce. Donc, celui-là a été modifié avec l'ajout d'un petit vibreur de téléphone qui permet de faire vibrer, donc, quand les amorces coincent, de se décoincer plus facilement. J'ai rajouté aussi le morceau de scotch qui évite aux deux parties noires du support de se séparer. D'accord. Et en même temps, ça me fait un repère pour voir mon niveau d'amorce. Donc ça me fait les deux en même temps. Sinon, il n'y a pas d'autre problème. La mise en place des amorces se fait très facilement, aussi bien qu'une autre, qu'une Dillon ou n'importe quoi. Et il n'y a aucun souci, quoi. La poudre, il n'y a aucun problème. Les doses sont correctes. Il peut se produire de temps en temps une dose un peu moindre ou pas. L'important, c'est toujours de regarder si la dose se fait bien dans la douille. Donc je vous montrerai après dans ma technique, ma petite routine qui permet de ne pas être embêté et de ne pas oublier une douille qui n'est pas remplie ou quoi. Et au niveau chargement des douilles, là, ça marche bien? Chargement des douilles, donc c'est 4 tubes. Donc nous, on a rajouté donc l'entonnoir distributeur. C'est tout simple, hein. on met des douilles dans l'entonnoir, et les douilles se mettent toutes seules du bon côté. Par contre, d'origine, les tubes sont un peu trop gros. Donc ce qu'il faut faire, c'est rajouter par exemple une petite pièce de monnaie au sommet, au milieu des 4 tubes, collé avec un double face tout simplement, ce qui permet de réduire la taille des tubes et de les mettre à la taille d'une douille. Comme ça, la douille tombera toujours du côté le plus lourd, c'est-à-dire le culot, et tombera bien dedans. Si les trous sont plus gros, on va dire qu'à peu près, de manière générale, avec une presse non modifiée, 90% des douilles vont tomber dans le bon sens. Tandis que là, on tombe à 98%. En général, s'il y en a une qui se met à l'envers, c'est quand on lâche la poignée de douille et elle tombe directement dedans à l'envers. Donc il faut les poser doucement, tranquille, et après... Et il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et au niveau mécanique, tu as déjà eu des soucis, des réglages à faire? Le seul problème mécanique que j'ai eu, c'est de me tromper, de mettre des douilles à amorçage berdant. Dans ce cas-là, si on y va trop fort, on plie l'aiguille. Donc toujours avoir des aiguilles de rechange, hein. C'est des pièces, les pièces lisses sont pas très chères. Hein. C'est 3 €, non? Une aiguille, ouais, ça doit être 3-4 €. Donc faut pas hésiter à acheter. Donc toujours ouais. Elle est fournie avec des engrenages de rechange, donc ça peut être pas mal. Bon, personnellement, là, elle a 10 000 coups, 10 000 cartouches de fête, et j'ai eu aucun souci. Faut bien apprendre à l'utiliser, bien essayer de comprendre comment le fonctionnement de la presse. Est-ce qu'il y a un rodage dessus? Et ça va tout seul, il n'y a pas de rodage. Ça marche tout de suite? Ça marche tout de suite. Les outils arrivent pré-réglés, donc là c'est pour du 9 mm par A, hein. Donc elle ne fait que le 9 mm par A. D'accord. C'est bien pour les personnes qui font de l'IPSC ou de gros entraînements, parce que le quota de 1000 est vite arrivé. La consommation de 9 mm est énorme, et là on gagne quand même à peu près 4 € pour une boîte de 50.
Ouais, c'est intéressant. En moyenne, c'est intéressant. Donc les outils sont pré-réglés. Donc le seul outil qui a besoin de régler sera l'outil de positionnement des ogives pour l'enfoncement, pour avoir l'enfoncement voulu. Sinon, le recalibreur est réglé. Les vaseurs pour la mise en place de la poudre est réglé. Et il y a un léger sertissage qui est fait d'origine. Mais c'est vraiment léger, ça se voit très légèrement sur la douille et c'est parfait, ça va très très bien dans tous les 9 mm qu'on a essayé. Et il n'y a franchement aucun souci. Et quel type d'amorce tu utilises? Quelle marque en fait? Alors moi j'utilise principalement des CCI, parce que j'ai utilisé que ça. Bon, bah, après on peut mettre n'importe quoi. Après bon, il y a pas mal de soucis avec les amorces Mactech, donc j'utilise pas, mais sinon des Winchester, parce que il n'y a aucun souci. Donc c'est là, bon, là elle est fournie donc avec pour un du small pistol ou small rifle. D'accord. Distributeur d'amorce small pistol, voilà, c'est pas les mêmes. Tout est fourni avec pour le bon fonctionnement de la presse, pour le calibre choisi. En fait, quand vous l'achetez directement au calibre. Après, ce qui est peut-être mieux si vous faites plusieurs calibres, du 45 ACP, c'est d'avoir plusieurs presses. Il n'y a pas besoin de tout changer. Voilà. Bon, parce que là, c'est un disque qui se démonte, ça se démonte automatiquement, c'est pas un problème. Mais après, il faut changer le plateau pour avoir le plateau pour le 45 ACP. Bon, à ce prix-là, il vaut mieux avoir plusieurs presses. Il vaut mieux avoir plusieurs presses. Après, bon, je veux dire, il y a des pièces qui sont communes, comme le distributeur à douille, ça sera le même, etc. Sinon, pas de souci. De temps en temps, un coup de chiffon, un coup de WD-40 et c'est reparti. Là, en 10 000 coups, franchement, aucun souci. Et pour l'entretien, quel type d'outils il faut? Est-ce qu'il faut des clés étrangères, américaines, européennes, Clalen, etc. Les Clalen sont du pas US. Donc vaut mieux en avoir parce que quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai eu le plateau qui restait bloqué en haut, donc la vis n'était pas assez serrée au niveau de la remontée. Une vis qui se situe ici. D'accord. Donc il suffisait après de resserrer et c'est redescendu tout seul, sans aucun problème. Sinon après, c'est du tournevis classique. Tout est au tournevis. La vis de zérotage, qui normalement ne sert pas, mais on peut avoir après des montages ou quoi que ce soit, avoir besoin de zéroter la presse. Sinon, après, c'est de la clé classique pour les outils, etc. Donc vous en êtes content? J'en suis content, 10 000 coups, pas de souci. Je fais une moyenne de, on va dire, maximum 300 cartouches par heure, parce que j'accélère pas. Le but, c'est de ressentir la presse, ressentir quand on met l'amorce, ne pas forcer comme un bourrin. C'est-à-dire qu'au début, j'ai foiré quelques amorces. Forcément. Mais maintenant, comme je ressens la presse, je sais quand elle rentre pas, donc je ne force pas, c'est qu'il y a soit un problème. En général, il suffit de sortir la douille et avec un petit nettoyeur de logement, de nettoyer la douille, de la remettre et là ça va. Mais quand on y va doucement, qu'on a pris le rythme, qu'on ressent la presse, on sent tout de suite les petits soucis qui peuvent arriver. Ça coince, etc. Ça va tout seul. Honnêtement, 300 cartouches à l'heure. Assez facilement, en 2 heures, je fais 500 cartouches avec la mise en place, le nettoyage. Je ne laisse jamais la poudre pareil dans le bac à poudre. J'évite de laisser. Bon là ça pose pas de souci parce que c'est une presse qui me fait que le 9 mm donc c'est pas un problème. Sinon quoi savoir les disques. Différents disques avec les trous, comment ça donc marche? c'est des trous différents, c'est du cubic inch, c'est américain. Donc par rapport aux fabricants de poudre en général, bon moi j'utilise la Vector A1 pour le 9 mm. Donc me fournissent par rapport à la dose que je veux mettre l'équivalence en cubic inch. Donc moi je suis à 0,57, ça doit faire 0,27 de 1, qui me convient très bien pour l'entraînement et en précision. Et en précision. J'obtiens à peu près les mêmes groupements que je fais avec de la manufacturée. J'ai pas réussi à avoir mieux, mais je fais pas pire. Après il y a des accessoires que je déconseille, par exemple, comme le petit, surtout pour le 9 mm, on peut acheter un plateau micrométrique qu'on règle avec une petite vis et pour les faibles charges ça ne marche absolument pas. Les doses sont absolument atroces, il y en a moins, il y en a plus. Comme c'est de la poudre en petites plaquettes, elles s'imbriquent de différentes façons, ce qui font que les doses ne sont absolument pas régulières du tout. D'accord. Donc les plateaux qui sont fournis vont très bien. Mais le disque réglable, non. Voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre à savoir. Ça marche très bien. Pour du premier prix, ça marche très bien. Et pour nettoyer tes douilles, quel système tu utilises alors? Moi je les place tout simplement au tumbler. Donc une fois que j'ai fini ma séance de tir, je les mets au tumbler, 2 heures.
Ça nettoie pas forcément très bien l'intérieur, ça nettoie absolument pas le logement d'amorce. Mais bon, pour du 9 mm, je veux dire, je fais pas de la cartouche match. Si je faisais de la cartouche match, je le ferais en monostation. Là, c'est vraiment de la cartouche d'entraînement, de la cartouche d'IPSC. C'est fait pour faire beaucoup de cartouches. Quand vous utilisez beaucoup de 9 mm, ça c'est parfait. Vous avez plusieurs armes, etc. C'est vraiment parfait. Si vraiment vous voulez de la cartouche match, il vaut mieux passer sur une monostation. C'est plus fastidieux, mais ça sera plus travaillé et tout sera mieux mesuré. Parce que là, en fait, ça désamorce directement la douille nettoyée. Et il n'y a aucune vérification. Tu as déjà eu des défauts de percussion, etc., accident de tir Un incident de tir en 10 000 coups, c'est une amorce qui n'était pas assez enfoncée, qui n'a pas percuté, etc. Bon, elle est passée dans une autre arme, mais aucun problème. Autrement, aucun souci. Alors Rick, tu peux nous montrer en temps réel comment on effectue un rechargement? Voilà, donc c'est très simple. Tout se fait automatiquement. Là, le plateau va tourner tout seul. Les douilles s'amènent toutes seules. Il y aura juste à mettre l'ogive sur la douille et qui va donc se sertir tout seul. Donc, la première opération, bah, c'est monter, descendre tout simplement. Donc, on monte, on descend. On met en place des douilles, ça sera mieux. Voilà. La première douille se met en place au premier poste. Premier poste qui recalibre, qui désamorce. À la descente, le premier poste passe au deuxième, pousse la sécurité qui empêche donc d'amener une amorce. Et en bas du deuxième poste, en poussant, on amorce la douille. Une nouvelle douille s'est mise en place au premier poste et on continue. Donc deuxième poste, c'est l'évaseur pour placer plus facilement l'ogive et la mise en place de la poudre. Et au premier poste, évidemment, elle te fait la même opération que tout à l'heure. À la descente, ça tourne. Un petit conseil, moi je mets toujours mon doigt sur la douille chargée en poudre, parce que la douille en paillettes, il y a une petite bille de centrage du plateau, et les paillettes ont tendance à sauter dehors quelquefois, donc je mets toujours mon doigt dessus. Ça rebondit la douille et du coup ça peut... Et il y en a un peu partout. Ouais, d'accord. En même temps, ça me permet de voir l'intérieur de ma douille et voir si j'ai ma dose de poudre. Donc ça a tourné, elle est évasée, il y a juste à poser l'ogive dessus, et ça continue. Et là, les trois opérations seront en même temps. Les trois postes. J'ai eu un peu de mal à mettre l'amorce, donc j'ai pas forcé, j'ai senti, donc j'ai légèrement revenu en arrière, et j'ai mis l'amorce très facilement. Le but, c'est toujours de ressentir la presse. En fait, ça va tout seul. Et au niveau des amorces, il faut toujours que le pack soit bien rempli, il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Faut pas descendre, enfin moi je descends pas en dessous de ma marque de scotch, parce que sinon il n'y a pas assez de poids pour pousser l'amorce en dessous. Et là on le sent tout de suite, on n'arrive plus du tout à mettre les amorces, on a du mal à se mettre de travers, et ça devient un calvaire. Donc bien veiller à ce que donc toujours bien veiller à ce que soit bien rempli. Maintenant sur la Lille, ils ont fait l'écran sur le bâti, ça permet en fait de faire automatiquement vibrer le distributeur d'amorce. Sans oublier la petite astuce, le vibreur de téléphone. Le vibreur, voilà, avec un petit bouton pour appuyer dessus. Qui permet de déclencher. En fait, on ne sert quasiment jamais du bouton. Quasiment jamais. Parce que ça marche tout seul. Ça marche quasiment tout seul. Et il manque juste le distributeur d'ogive en fait. Mais souvent, le type d'ogive et tout, ça marche pas marché. Donc, sur ces jeux, là c'est des losses. En fait, il y a un petit fond qui n'est pas tout à fait plat, et je pense qu'avec le distributeur, la pointe risque de bloquer dedans, et en fait, je pense que ça ne risque de pas fonctionner. Bon, après, j'ai pas testé non plus. Mais bon, je veux dire, ça va déjà assez vite à la main. Et le fait de mettre les ogives à la main, contrôle en même temps. Ça me permet de contrôler que j'ai bien ma poudre dans ma douille. Il vaut mieux en faire un petit peu moins, mais être sûr que du travail que de vouloir faire vite. Déjà en faisant vite, on va finir par casser ces aiguilles, parce qu'on aura peut-être... Parce que moi je récupère des douilles en fait, dans des bacs, je prends toutes les douilles de 9 mm que je vais trouver, je vais les prendre. Bon, si elles sont cassées, je les jette évidemment, mais autrement je prends tout. Et des fois, si je fais pas attention, j'ai des douilles à amorçage berdant, et là l'aiguille, elle plie, tout simplement. Elle casse ou elle plie. Bon, si elle plie, je l'ai pliée, je l'ai redressée, mais je sens qu'elle est plus fragile maintenant qu'avant. Tant qu'elle fonctionne, je la remplace pas.
De toute façon, tu avais acheté des aiguilles de secours au départ. J'ai 4 aiguilles de secours. Voilà, ça, J'ai c'est quoi faire. un conseil, c'est racheter des aiguilles tout de suite avec la machine. Comme c'est un élément qui risque de casser si on fait pas attention. Mais bon, c'est une machine qui fonctionne pour le prix, franchement, j'en suis très content. Hein. 10 000 coups, aucun souci. Aucune casse. Les réglages ne bougent pas. Bon, après, ceux qui veulent un débit encore supérieur, ils peuvent acheter des presses beaucoup plus chères comme des Dijon, etc. Après, c'est encore un autre niveau, c'est plus les mêmes prix non plus. Hein, mais... Après, à savoir, ici, donc en dessous, là, il y a une vis. C'est la vis de zérotage de la presse qui permet... Bon, elle se tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Ça permet d'ajuster les postes à leur emplacement 0. C'est-à-dire que de temps en temps, elle peut se décaler. C'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas assez vite sur le poste 1, par exemple. Bon, et les autres aussi, évidemment. Et donc, dans ce cas-là, en tournant la vis dans les aiguilles d'une montre, le plateau va tout doucement avancer et se trouver au bon emplacement. C'est marqué dans la notice, hein, mais bon, la notice est en anglais, évidemment. C'est une presse qu'on conseille au petit budget. Petit budget, oui. Voilà. Ou aux personnes qui veulent recharger plusieurs calibres et avoir plusieurs presses. Parce que si vous devez acheter une Dillon pour chaque calibre, ça risque de revenir assez cher. Et donc jusqu'à 300 coups, tu peux monter plus en 300 coups. Je pense qu'il y a moyen de monter jusqu'à 400 coups minutes. Coups heure, pardon. Mais après, c'est au détriment de la qualité, on va dire. Après, on regarde plus s'il y a la poudre, on va très vite aux amorces, donc risque Plus de casse. d'abîmer les amorces, de ne pas en mettre une, etc. Là, je fais attention à tout. Par exemple, là, hop, elle s'est mise. Il faut bien apprendre à connaître le... Donc là, pareil, hein, quand on est en fin de tube, on tourne au tube suivant, tout simplement. Là, il n'y a pas d'amorce qui est sortie au poste 2 parce qu'il n'y avait pas de douille. C'est la sécurité. En fait, il y a des sécurités un peu partout. Hein. Non, c'est bien pensé. Là, on met l'amorce. La petite bille, elle est au poste 3. C'est cette bille qui fait sauter des fois la poudre à l'extérieur. Alors, la présentation de cette presse Lipromil est terminée. Je laisse le soin, Eric, de conclure. Eh bien, la Lipromil, c'est LA presse d'entrée de gamme, presse automatique. Hein. Vraiment le premier modèle. Elle fait très très bien son travail, pour peu qu'on s'intéresse à son fonctionnement et qu'on prenne le temps de bien comprendre comment qu'elle fonctionne. Et là, ça roulera vraiment tout seul. Merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!